ne me connaissent pas, bonjour Morgane. Donc moi, j'ai créé et je co-dirige aujourd'hui We Are the Words, une agence éditoriale interactive spécialisée dans le contenu, le marketing et la performance. Alors Mathieu, ça ne vient pas de chez nous, si vous n'entendez plus rien. Les tests ont été faits, c'est bon. Ouf, Mathieu, moment de panique. Donc je répète pour Mathieu. Donc We Are the World, agence éditoriale interactive. Notre cœur de métier, c'est le contenu, le marketing, la performance. C'est pourquoi on a développé des outils, des méthodologies en stratégie de contenu et en marketing de contenu, voire même en inbound marketing. Et donc l'idée, c'est effectivement d'attirer l'utilisateur à travers des contenus utiles vers votre offre de services et de produits, mais en ne parlant pas nécessairement de ces services et de ces produits, ce qui n'est pas le propos de ce webinaire. Donc, on fait du conseil en content et inbound marketing, donc on va vous aider d'avant-hier, je pense, Mathieu, de mardi, oui. On va vous aider effectivement à mettre en place des stratégies, typiquement sur les fiches produits, c'est de savoir plutôt que d'optimiser toutes les fiches produits, on va vous aider à identifier celles qu'il va falloir, ou les rubriques, les gammes qu'il va falloir en premier lieu optimiser et voir un peu à quel niveau on peut les optimiser effectivement pour augmenter vos taux de conversion, pour augmenter aussi votre trafic. Donc ça, c'est notre on va dire notre quotidien. On fait des conseils en stratégie de contenu. C'est typiquement ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est de l'association entre, bonjour Diane, du marketing de contenu et de la stratégie de contenu, dans le sens où on va voir comment essayer de modéliser une fiche produit pour vous aider au fond à pérenniser les bonnes pratiques et vous assurer que d'une fiche à l'autre, vous ayez une bonne structure, puisqu'au fond, l'utilisateur, c'est tout ce qu'il demande. Hein. Il demande d'avoir de l'information, il ne demande pas nécessairement d'avoir de la créativité et du renouvellement éditorial à chaque fiche en tant que telle. Vous allez dans un supermarché, les rayonnages sont toujours les mêmes d'un type de produit à un autre. Il ne s'agit pas d'aller mettre d'autres couleurs ou d'autres moyens d'accéder aux produits. Bonjour Juliette. Et puis, on fait également de l'animation et de la production éditoriale SEO optimisée, donc référençable, et de la formation et des ateliers. Je vous parlais de stratégie de contenu. On met effectivement en place pour nos clients une méthodologie en 4 phases: comprendre, planifier, produire, optimiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement en 2 mots, on ne se contente pas quand on doit mettre sur pied un catalogue produit pour un e-commerce, d'écrire les fiches. On va d'abord essayer de comprendre quels vont être les enjeux déjà techniques au niveau du CMS, hein, de l'outil choisi, Magento, Joomla, WordPress pour certains, ils font du e-commerce en WordPress, il y en a une flopée aujourd'hui des CMS de e-commerce. On va également voir quels mots-clés on va pouvoir utiliser sur la tête de traîne par rapport à la navigation, parce que bien souvent dans un e-commerce, le titre de la page est également le titre qu'il y a dans la navigation, parce que c'est le titre de l'article dans la librairie, hein, la bibliothèque derrière le catalogue e-commerce en tant que tel, ce qui n'est pas toujours favorable d'ailleurs au référencement, j'en reparlerai. Et puis du coup, une fois qu'on a fait un petit peu le diagnostic de la situation, on peut planifier une stratégie et savoir comment effectivement on va aller configurer notre fiche et l'articuler pour pouvoir à la fois donc travailler sur du référencement, sur de l'expérience produit et sur de la conversion. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va écrire, produire nos fiches produits. Et puis, on va voir si on a bien travaillé, parce que c'est un travail d'humilité permanente. Et donc, on va regarder les statistiques derrière, les taux de rebond, les click-through, etc. Et puis, sans doute, certainement même, essayer de maximiser, d'optimiser. Et c'est là qu'on va associer, par exemple, les fiches produits avec des contenus opportunistes tels qu'une FAQ, un dossier, etc., etc. J'en reparlerai. Voilà un peu comment on travaille. Vous dire que ça fonctionne dans tous les secteurs, toute taille d'annonceurs confondus. On travaille avec des artisans, des TPE, mais également des grands groupes. Et on travaille dans du retail, de la décoration, du médical, du vêtement professionnel, donc e-commerce de vêtements, dans l'assurance, dans le jardinage, dans les jouets, dans le B2B, et puis dans la location de vacances, etc., etc. Ça fonctionne dans tous les secteurs. Vous dire également que donc il y a le marketing d'un côté, puisqu'on est sur la fiche produit, mais il y a aussi la stratégie. On va parler aujourd'hui d'un modèle de fiche produit.
Et donc l'idée, c'est effectivement, c'est le propos de mon ouvrage écrit et réédité en 2010, réédité en 2014, c'est l'idée effectivement de bien s'assurer que ce qu'on va faire une fois quand ça fonctionne, c'est de le pérenniser et donc de le répéter. Et donc l'idée ici, c'est quoi? C'est de construire des dispositifs éditoriaux qui soient à la fois attrayants, utiles et pérennes, puisqu'on est sur du contenu froid, je le disais, et qui permettent également de prendre en compte la typologie de vos utilisateurs. Est-ce que vous avez comme cible plutôt des femmes, plutôt des hommes, des couples, des jeunes, des moins jeunes? À partir de là, de voir un peu leur comportement. Ils arrivent sur vos pages produits par quel biais? Par Facebook, par l'email, en trafic direct? Quels sont leurs besoins? Est-ce que ce sont des besoins vraiment produits ou plutôt des besoins de vie, c'est-à-dire des besoins plus expérientiels? J'y reviendrai également. Et à partir de là, effectivement, vous allez tisser un maillage avec vos différents canaux, avec vos différents contenus et assurer de répondre aux besoins et désirs de la communauté. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, OK? Donc, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que d'abord, ce qui va déterminer la structure d'une fiche produit, c'est 5 aspects. D'une part, vous allez devoir miser sur plusieurs sources de trafic. D'autre part, vous allez devoir respecter le niveau d'engagement des cibles. Certains vous connaissent, ce sont des clients, d'autres sont des prospects, d'autres encore, ne vous connaissez même pas, ils ne savez même pas que vous vendiez ce qu'ils recherchent ou qu'ils recherchaient ce que vous vendiez. Et puis du coup, ils sont venus effectivement par Google, ont atterri sur votre page. Donc ces différents niveaux d'engagement, on va devoir effectivement les travailler. Et c'est pour ça aussi que comme ils sont plus ou moins matures dans l'engagement avec vous, avec votre marque, il va falloir travailler sur les leviers décisionnels, sur les critères d'achat. D'accord? Il va falloir aussi, puisqu'on est sur de l'e-commerce, mais que c'est un média asynchrone, qu'on n'a pas la vendeuse en face de soi pour vous répondre de manière qualifiée, on l'espère toujours, à vos questions. Et donc ici, l'idée, c'est quoi? C'est d'à la fois rassurer et inciter. Je vous donnerai plusieurs astuces également. Et puis, évidemment, parce qu'on est sur un média qui est un média digital, mais qui aujourd'hui doit être accessible en mobile, doit être accessible sur tablette et sur desktop, on travaillera sur l'adaptation de l'écrit à l'écran. On y reviendra également. Regardez ici, on voit déjà sur cette capture-là, j'ai pris l'exemple d'une page produit. Alors pour le coup, c'est un produit un peu particulier puisque c'est un produit d'épargne bancaire. Je l'ai fait exprès, hein. C'est typiquement pour vous dire que ça fonctionne à la fois avec du service et ou du produit, on va dire pas matériel, et du produit, on va dire matériel tel que de l'électroménager par exemple. Regardez qu'ici, dans miser sur plusieurs sources de trafic, on va avoir d'abord compte épargne fidélité ou compte d'épargne, qui est le mot-clé, et non pas DB Deutsche Bank, pour ne pas nommer la banque, e-Fidelity Account, qui est le nom du produit. C'est une banque qui est implantée en Belgique, c'est le site belge dans ce cas-ci. Et alors, les banques en Belgique ont l'art d'aller chercher des noms de produits toujours en anglais. Et donc, ça donne des e-Fidelity Accounts pour un produit d'épargne à long terme. Et heureusement qu'ici, on a effectivement bien choisi de d'abord mettre compte d'épargne et non pas le nom du produit parce qu'on sait que les gens ont tendance à chercher un compte d'épargne et non pas un e-Fidelity Account. Autre aspect intéressant d'en miser sur plusieurs sources de trafic, c'est qu'on a ici quelle protection des dépôts le mécanisme allemand offre-t-il? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Deutsche Bank est une banque allemande implantée sur le marché belge. Et là, c'est un dossier sur, au fond, pourquoi choisir une banque allemande sur le territoire belge? Quel est le mécanisme de protection qu'elle propose? Donc là, on est sur du contenu opportuniste dont je parlais tout à l'heure. Hein. Donc pour rappel, ceux qui nous rejoignent, on a des contenus froids. La fiche produit, c'est un contenu froid. On a des contenus chauds, des actus, des news, des marronniers. Et on a les contenus opportunistes qui sont des contenus avec un objectif commercial particulier, très souvent lié au marronnier. Une fiche produit peut également être un contenu opportuniste. Je prenais l'exemple des décorations ou des déguisements Halloween, par exemple. C'est typiquement du contenu opportuniste puisque c'est très saisonnier. C'est lié à une actu, Halloween, c'est lié effectivement à une saison, à un moment. Et donc, je disais que les contenus opportunistes, puisqu'ils servent, un,
objectif commercial bien particulier, ils vont amener du trafic non pas sur la tête de traîne, compte d'épargne, c'est-à-dire des mots-clés qui sont assez courts, mais plutôt sur effectivement de torse de traîne, c'est-à-dire une expression clé un peu plus longue. Ici, pour le coup, je gage qu'il y ait très peu de gens qui tapent dans Google protection des dépôts et mécanisme allemand. Donc là, il y aurait peut-être quelque chose à revoir au niveau SEO, effectivement, pour assurer que ce soit cette source-là qui amène le trafic. Et enfin, montrer cette petite vidéo de cet Esquimau avec son gros poisson et où en fait, en quelques secondes, une quarantaine de secondes, cette vidéo qui vante le produit e-Fidelity Account filme un Esquimau qui prépare la basse saison et donc va à la pêche et engrange tout son butin dans son igloo. Alors l'intérêt, c'est que c'est ludique, c'est sympa, c'est un peu décalé, c'est bien foutu, c'est une belle vidéo. C'est effectivement purement du ludique, je vous le disais, et ça ramène du trafic via YouTube, via Facebook, et c'est le côté vidéo et animation, contenu animé et un peu léger qui va amener le trafic. Et c'est dire si c'est pas mal joué, effectivement, d'avoir associé un compte d'épargne long terme avec une vidéo de ce type-là, un peu décalée. C'est donc effectivement une stratégie simplement d'acquisition. Donc ça, c'est juste pour miser sur plusieurs sources de trafic. Okay. Alors, si on regarde en deuxième lieu, ce qu'on voudrait avoir, c'est quoi? J'essaie d'avoir, voilà. Respecter les niveaux d'engagement. Regardez ici. Donc, je vous parlais tout à l'heure, on a différents degrés de maturité de notre cible. Ici, ouvrez un compte. Donc, tout de suite, on s'adresse aux gens qui sont sûrs qu'en ayant lu les avantages en un coup d'œil, ils ouvrent un compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraisemblablement, c'est soit des gens qui ont déjà fait leur processus d'achat, qui ont déjà eu leur réflexion, leur construction de la vision d'un compte épargne, soit ce sont des clients. Donc, ils ouvrent un compte tout de suite. Ils n'ont pas besoin de tout ce blabla de pourquoi ouvrir ou choisir un compte chez Deutsche Bank, c'est quoi les avantages, c'est quoi les principes et les mécanismes de e-Fidelity Account. On ouvre un compte. Autre niveau d'engagement, ce sont les prospects. Moi, je viens de BNP Paribas, je ne sais pas très très bien, Deutsche Bank, j'en ai entendu parler. Ils ont une grosse campagne de pub qui dit votre banque ne changera pas, c'est à vous de changer de banque. Et donc, on va quand même calculer ses intérêts. L'intérêt aussi, ici, c'est quoi? C'est l'idée que on ne se contente pas d'avoir un discours à l'égard de cette cible qui est leads, hein, qui est prospect. On lui propose également de s'approprier le discours. Voilà, ça c'est le blabla, tout ça ici. Hein. Je vais vous le remettre un peu en plus grand. Et vous pouvez très très bien, vous voyez ici, vos économies restent sur votre compte d'épargne pendant plus de 12 mois consécutifs, point d'interrogation. Choisissez le compte d'épargne Fidelity Account à haute prime de fidélité, vous profitez d'un taux de base de 0,30, etc. Donc, calculer vos intérêts, c'est au moins, je m'approprie cette information et derrière, je vois un peu effectivement en chiffres ce que ça donne. Et donc, c'est une autre clé d'entrée, sans doute pour quelqu'un qui est en train de construire effectivement sa vision et qui reconnaît le besoin d'un compte épargne, mais qui n'a pas encore fait le choix de son opérateur. Et enfin, également pour ceux qui bloqueraient, caleraient sur le fait de faire appel à une banque qui n'est pas une banque nationale, qui n'est pas une banque publique, qui n'est pas même pas une banque effectivement de chez eux, on a cet autre type de contenu. Donc vous voyez là qu'on a une variété de contenus qui vont servir des niveaux d'engagement donc différents. D'accord? Alors, je poursuis. On va actionner tous les leviers décisionnels, disais-je. Qu'est-ce que ça veut dire actionner tous les leviers décisionnels? Ceux qui ont déjà suivi quelques-uns de mes webinaires le savent, c'est que on parle d'attitude en marketing et les attitudes du consommateur, donc ce qui va effectivement être un incitant, un déclencheur d'actes d'achat, sont au nombre de quatre. Ce sont quatre leviers. C'est-à-dire, on a le learn, le côté cognitif, apprentissage, ce que j'apprends sur le produit, la qualification de l'information, la qualification effectivement des avantages du produit. On a l'émotion, l'identification. Apple, par exemple, Nike ou autres, c'est souvent de l'émotion, effectivement, parce que
qu'il y a du rêve derrière, il y a une sorte de construction mythique, effectivement, et symbolique de l'acheteur qui acquiert ces produits-là. On a du do, et le do, c'est quoi? C'est précisément du faire, de l'interaction, c'est l'idée de s'approprier le discours de la marque pour pouvoir mieux, effectivement, respecter, pas respecter, croire, ne pas croire au discours de la marque. Donc, learn, feel, do. Et regardez que dans, ici, cet aspect micro-contenu, on a le learn, c'est-à-dire que tout de suite, on a les avantages du produit, qu'on a ici en long et en large d'ailleurs, mais l'intérêt, c'est de l'avoir ici en instantané, en snapshot. On a du fil, puisque c'est assez rare d'ailleurs. C'est votre bande passante, hein, Christelle, à mon avis, parce que là, moi, je suis en filaire, donc j'ai aucun souci de bande passante. Donc peut-être, Christelle, vous pouvez figer l'image, parce que c'est peut-être l'image qui va prendre pas mal de bande passante chez vous. Ça doit être pareil alors, Christine, essayez de figer l'image. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, si vous ne me voyez pas, c'est précisément parce que l'image ne bouge pas. Je laisse Aurélie de Webikio vous aider, comme ça je peux continuer. Donc disais-je, oui c'est ça, c'est rare effectivement, d'avoir, un produit bancaire où on a une image. Et quand on a une image, bien souvent, c'est, le mec avec sa cravate, son attaché-caisse, et son côté un peu businessman ou un peu friqué et cetera. Or là, regardez, c'est totalement décalé. De la présentation contenu du secteur télécom, Michel attendait peut-être alors d'abord, comme j'ai préparé qu'on n'a que 3/4 d'heure, je suis pas sûre d'avoir une fiche produit secteur télécom déjà. J'ai d'autres fiches produits, mais là, c'est pas du live, hein, j'ai dû préparer à l'avance, donc je peux pas comme ça, aller rechercher d'autres exemples. Donc je propose de continuer parce qu'il y a encore pas mal de choses que je vais vous montrer. Et puis, je propose de vraiment essayer de répondre de manière plus personnalisée plus tard, parce que sinon, j'avancerai même pas sur le fondamental et là, je ne suis même pas. Voilà, c'est ça, exactement. Surtout sur des choses qui sont plus personnalisées. Moi, je voudrais vraiment pouvoir d'abord vous montrer tous les éléments. On n'est même pas encore au début des éléments essentiels. Que disais-je du coup? Voilà, c'est ça. Donc, on a l'émotion, on a de l'apprentissage et on a effectivement de l'interactif, hein, du conatif. Et donc là, on travaille sur ces 3 leviers qui sont essentiels. Ensuite, si vous regardez quand on clique sur ce fameux bouton, le Do ici, calculer vos intérêts, on arrive derrière, vous voyez, calculer votre gain, sur une simulation. Et donc ceci va permettre de voir effectivement qu'en mettant la somme que vous voulez épargner et la durée d'épargne, vous avez directement en fait votre capital à échéance. Et donc vous avez le 4e prisme qui est le si, le voir, la démonstration. Je ne crois que ce que je vois. D'accord? Donc, pour rappel, les 4 attitudes sur lesquelles il va falloir travailler dans votre fiche produit: learn, feel, do, see. Retournez sur votre catalogue, allez voir déjà si vous avez ces 4 prismes. D'accord? Donc, ce n'est pas juste une question des caractéristiques produits. Et d'ailleurs, Michel, déjà pour rebondir, on ne parle pas des caractéristiques produits sur une fiche télécom. On parle des avantages pour l'utilisateur que représentent ces caractéristiques produits. On y reviendra. C'est ça les Unique Selling Propositions. Et si vous voulez voir, parce que maintenant j'ai un exemple en tête, allez voir le site Post Luxembourg, Michel, c'est We Are the World qui a refait toutes les fiches produits. Alors je vous parle de ça il y a 1 an et demi, hein, donc il se peut qu'elles aient été mises à jour. On a refait toutes les fiches produits des produits télécom, Internet, communication mobile et communication fixe sur Post Luxembourg. Donc vous aurez une idée effectivement et vous verrez là qu'on ne parle pas des caractéristiques produits, on traduit les caractéristiques produits en avantages. J'y reviendrai. Je viens de vous la mettre au-dessus, c'est post.lu. Voilà. Donc, ici on a le si, hein, learn, feel, do, see. OK? Les 4 prismes. Ensuite, on a dit il faut rassurer et inciter. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, on va avoir de l'incitation, ouvrez un compte, d'accord? Ici, on va avoir de la rassurance, calculez vos intérêts. Donc là, ce n'est pas tout de suite de la conversion. Oui, c'est exactement ça, Stéphane. C'est la matrice SONCAS, effectivement. Sécurité, orgueil, nouveauté,
Le C, c'était quoi encore? J'ai un trou là. Confort, merci Stéphane. Sécurité, orgueil, nouveauté, confort, le A, argent et le dernier S, c'est, sécurité le premier et sympathie. Voilà. Donc l'idée ici, c'est effectivement un outil qui peut tout à fait être utilisé, qui d'ailleurs, si vous regardez, hein, par rapport à notre prisme Feel, Do, See, Learn, on n'est pas loin de ça effectivement. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on va rassurer effectivement avant de, convertir. Donc on est sur le relationnel, on est sur l'aspirationnel avant d'être sur le transactionnel. Pareil avec la FAQ ici, hein. On a tendance ici d'abord à expliquer, à répondre à toutes vos questions avant effectivement de vous convertir, avant effectivement de vous convertir à la banque allemande, puisqu'ici, l'air de rien, alors qu'on est dans un contenu plus éditorial, ce contenu a quand même pour objectif effectivement de vous convaincre du fait de choisir la banque Deutsche Bank. Et enfin, on va adapter le dispositif aux médias. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fiche produit va se répartir en 3 zones. C'est un peu du bite snack meal, comme on appelle ça. Alors le bite snack meal, c'est quoi? Ici, on a la première zone qui est le micro-contenu d'appel. Hein, ça va être le bite. Hein, c'est l'idée effectivement de mordre, de faire mordre à l'hameçon. Et donc là, c'est quoi? Regardez, c'est le titre et puis les USP, typiquement, Michel, c'est là qu'on va les mettre, les fameuses caractéristiques produits qui sont transformées en avantages clients. C'est très facile à ouvrir. Et donc la caractéristique du produit ici, c'est que c'est un produit en ligne, c'est un compte en ligne. Et donc l'avantage pour le client, c'est que c'est très facile à ouvrir. On ne doit pas se déplacer, prendre sa bagnole, trouver une place où se garer, prendre un rendez-vous et l'ouvrir devant un guichet où on a fait la queue pour atteindre effectivement le guichet. Ici, très facile à ouvrir, c'est l'idée effectivement, c'est en ligne. Votre épargne reste toujours disponible, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement que c'est un compte épargne ouvert, donc ça c'est la caractéristique produit, on transforme en avantage, l'épargne est toujours disponible. Et enfin, une des meilleures primes de fidélité du marché 0,80, c'est le 0,80 qui a la caractéristique produit et qui est une fois de plus tourné en avantage, une des meilleures primes de fidélité. Donc ça, c'est la première zone. C'est vraiment la première impression hein, qui fait décision. Et donc là, on est dans du micro-contenu d'appel, c'est le byte. Ensuite, on a le macro-contenu, où là, on va vraiment rassurer, étayer l'argument et travailler sur les différents leviers décisionnels, d'accord? Et donc, ce qu'on appelle effectivement la zone de contenu en tant que tel, hein, le bloc de macro-contenu, c'est le meal, d'accord, le plat de résistance. Et puis, on a le snack. Et le snack, c'est quoi? C'est en fait tous les éléments qui vont contribuer à l'expérience, mais qui ne sont pas essentiels. C'est au fond, c'est pour ça qu'on les met ici dans une sidebar, hein, une barre latérale, un trou latéral. Et au fond, c'est des contenus qui pourraient tout à fait n'être pas sur la page, puisqu'ils ne sont pas liés au produit en tant que tel. Lequel protection des dépôts offre le mécanisme allemand? La petite vidéo ou le saviez-vous, hein, le saviez-vous qui est aussi un outil intéressant ici au niveau éditorial, le saviez-vous, c'est pour votre épargne à plus court terme. Donc là, c'est quoi? C'est le mec, il est sur la page, il dit, mais moi, j'ai pas envie de mettre mon épargne, mon argent là pendant 2 ans, là, c'est tout ça pour ça. Non, moi, je veux une épargne juste. J'ai reçu des thunes, là, je vais la mettre 6 mois, parce que dans 6 mois, j'ai un projet. Eh bien, on a des épargnes à plus court terme. Donc, ce tronc-là, ces informations-là, ils ne sont pas essentiels au produit compte épargne fidélité. Mais elles sont là pour créer de la relation, pour créer de l'aspiration. Hein. Souvenez-vous, les 3 aspects de la marque, hein, le discours de marque, c'est quoi? Aspirationnel, relationnel, transactionnel. OK? Et donc, ici, on va avoir le transactionnel. Là, on va avoir le relationnel. Et ici, on va avoir effectivement l'aspirationnel. D'accord? Je poursuis. Regardez, on parlait de Soncast. Ici, je vous montre encore un autre outil. Et c'est là que vous voyez que la stratégie de contenu est très importante. Je vous parlais de Byte 5000 également, de d'abord attirer l'attention, le micro-contenu d'appel. Vous savez que les micro-contenus d'appel, c'est dans tous les médias qu'on a ça, le 4e de couverture d'un bouquin, le single d'un nouvel album, la bande-annonce d'un film, c'est un micro-contenu d'appel. Et le micro-contenu d'appel, qu'est-ce qu'il a effectivement comme
rôle, c'est d'attirer l'attention, hein, de susciter l'intérêt, d'accord? Votre fiche produit va effectivement respecter ce tracé, ce déroulé naturel, Attention, Interest, Desire, Action, le fameux AIDA, d'accord? Et donc en adaptant le dispositif aux médias, ça veut dire aussi effectivement qu'on va bien articuler, organiser, hiérarchiser l'information pour répondre au fond au mode de lecture à l'écran. Hein, c'est une chose que je traite beaucoup dans les webinars Écrire pour le web que je donne régulièrement sur Webikio également. N'hésitez pas à aller visiter notre chaîne pour vous y inscrire. Donc, ça, c'était les éléments de base, hein, d'accord? Donc, c'est juste les ingrédients, on va dire, généraux. C'est le fond de cuisine, on va dire. Maintenant, on va voir ce qui va être très important au niveau, on va dire, plus commercial et au niveau marketing, hein, dans la communication marketing. Alors, activation de la marque d'abord. Il faut effectivement que votre fiche produit fasse rayonner votre marque, soit un outil de notoriété. Et ici, typiquement, c'est quoi? De nouveau, je parle de cette petite vidéo ou de cette photo. C'est quand même effectivement une iconographie très particulière, très symbolique et très identificatrice de Deutsche Bank, en tout cas en Belgique. Je peux vous dire qu'effectivement, dans le bancaire, c'est plus ou moins la seule banque qui fait ce genre d'iconographie, et du coup les autres n'osent pas, d'abord par respect de Deutsche Bank et sans doute aussi pour précisément ne pas faire de la copie conforme, et c'est cet aspect, cette signature qui fait activation de la marque. Le SEO, évidemment, compte épargne fidélité, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais sans doute aussi là où il faudrait peut-être travailler sur une autre manière de présenter le titre. Vos phrases sont trop longues, Michel. Est-ce que vous pouvez séquencer? Parce que là, j'ai 6-7 lignes et du coup, je dois tout lire et je ne peux pas en même temps être dessus. Donc, si vous pouviez raccourcir les questions, sinon moi, je ne vais pas m'en sortir. On est quand même 80 en ligne. Donc, si vous pouviez juste essayer de raccourcir un petit peu. Merci. C'est pas facile, hein, je sais, le chat comme ça, mais là, sinon, je prends trop de temps pour tout lire. Alors, donc, que disions-nous? Activer la marque, le SEO, très important. Tête de traîne, hein, donc des mots compte épargne, ok. Et puis, compte épargne long terme, compte épargne, prime fidélité, compte épargne, d'accord. Donc là, on va être sur la tête de traîne, torse et longue traîne pour le SEO. Amener du trafic, comment est-ce qu'on va amener du trafic? Alors, sans doute aussi que ceci va amener du trafic, j'en parlais tout à l'heure, mais par exemple, calculer votre gain. Hein, calculer vos intérêts. C'est un petit simulateur qui vous coûte un peu d'argent d'ailleurs, parce qu'il y a du développement derrière. Ben, typiquement, ce genre de truc sur une page Facebook, dans un email, où on a tout de suite un call to action avec un beau bouton derrière en disant il n'y a pas de blabla, vous voyez tout de suite quelle est votre prime, ça marche. Et ça, effectivement, ça amène du trafic. Alors, il ne suffit pas d'amener du trafic, il faut faire de l'acquisition aussi. C'est pour ça, effectivement, que on a ici derrière ce calculer le gain, un véritable outil, on va dire, qui vous donne tout de suite votre prime de fidélité. Si vous vouliez faire de l'acquisition de données, par contre, il faudrait demander l'email de la personne pour qu'elle voit derrière le taux que ça lui rapporte et la prime que ça lui rapporte. Fidéliser, c'est l'idée ici de ce produit ne vous convient pas, c'est pas grave, on en a un autre qui peut-être vous convient mieux. Hein, ce n'est pas un compte épargne long terme, c'est un court terme qu'il vous faut, pas de souci. On en a également. Et la vente, évidemment, c'est ouvrir un compte. Et donc, de ne pas oublier d'avoir un beau call to action et de pouvoir le répéter effectivement ici. Mais sachez que ici, derrière le calculer vos intérêts, forcément que vous avez aussi là derrière un call to action. Donc ça, ce sont au niveau communication marketing les 6 éléments qui vont devoir se retrouver dans votre fiche produit. Et donc, si je les traduis en éléments rédactionnels et en éléments effectivement, on va dire, éditoriaux, on va 1 formuler l'offre, 2 la photo produit, 3 l'incentive, 4 les USP, 5 les click triggers, 6 le call to action. Ok? Donc ça, c'est les 6 éléments éditoriaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, parce que là, c'est une grosse, longue fiche produit, on peut avoir des fiches produits beaucoup plus courtes. Du moment qu'on a ces éléments-là, vous allez voir, ça suffit. D'ailleurs, souvent, très souvent, les fiches produits, je pense que c'est ce que Michel vient de dire, si j'ai pu photographier sa question, c'est effectivement, les fiches produits sont beaucoup plus courtes. Néanmoins, n'oubliez pas que si vous voulez être référencé, il vous faut du contenu. Et n'oubliez pas que pour avoir du contenu, en général, il faut que votre page ait 350 à 450 mots.
pour avoir une bonne densité de mots-clés. Alors donc, je répète, les éléments éditoriaux, un incentive, c'est une sorte d'incitant, Christine. Si vous offrez un produit qui est très très bien, un compte épargne fidélité, avec une très bonne prime fidélité, c'est bien. Mais l'incitant, l'incentive, c'est l'idée qu'il va falloir donner un argument pour choisir celui-là plutôt qu'un autre. Le fait d'avoir une bonne prime sur le marché, c'est déjà pas mal, mais le fait que ce soit la meilleure prime du marché, par exemple, c'est un argument complémentaire. Alors j'y arrive, hein, j'y viens. La photo produit. Alors, non, l'offre, pardon. L'offre, elle est ici. Regardez. Hop. Une excellente prime de fidélité sur votre épargne il y a plus d'1 an. Donc ça, l'intérêt, c'est qu'on ne parle pas juste du nom du produit. On ne dit pas juste que c'est un pull longue manche en mohair. C'est pull longue manche en mohair, la douceur de la laine et la chaleur, la douceur du mohair et la chaleur de la laine. Donc c'est la valeur unique, la proposition de valeur unique de votre produit qu'on va mettre ici. D'accord? C'est ça l'offre. En une seule phrase, qualifier la proposition de valeur de votre offre. OK? Ensuite, la photo. J'en ai parlé suffisamment. L'incentive, alors, pour Christine, regardez ici. L'incentive. Ouvrez votre EDB Fidelity Account via DB Max, la meilleure offre du marché, pour gérer votre argent au quotidien. Donc l'idée ici de l'incentive, c'est quoi? C'est en fait, on rappelle simplement, même si je trouve que là, pour le coup, c'est barbare, la formulation, hein, le DB Fidelity Account via DB Max. En fait, DB Max, c'est quoi? C'est la banque en ligne. Et donc, il rappelle simplement ici que vous n'avez pas besoin d'aller à la banque, en fait. Vous pouvez le faire tout de suite là, maintenant. C'est ça l'incentive. C'est de l'urgence, quoi. C'est maintenant que ça peut se faire. D'accord? Donc là, on travaille sur l'inertie, Christine. L'incentive, c'est à ça qu'il sert. C'est de se dire, ah, elle est bien cette offre. OK? Parfait, merci. Ensuite, Tiziano, bonjour Tiziano, est-ce que tu peux préciser? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Incentive, les USP. J'y reviens à mes USP. Pour Michel, j'en ai parlé, hein, le très facile à ouvrir, votre épargne reste toujours disponible, une des meilleures primes fidélité du marché. Ça, ce sont des USP. Les USP, de grâce, elles doivent être courtes et au nombre de 3 ou de 5. Pourquoi? Bon, il paraît que le cerveau, qui a quand même ses mystères, fonctionne en général sur des arguments par nombre impair. Et donc 3 à 5 USP. D'accord? Unique Selling Proposition, Christine. Unique Selling Proposition. Donc ça, c'est du commerce, hein, pour le coup, c'est pas de la stratégie de contenu. Hein. C'est quoi? C'est donc les propositions de vente uniques. Tout ça va s'éclairer, hein, les amis, parce que là, je vais vous montrer 2 exemples très clairs. Donc il y a celui-ci, mais je vais vous montrer un autre exemple sur des pots de vache, donc qui n'a rien du tout à voir avec des produits bancaires. Et je pense que ça vous aidera également. Donc les USP, propositions de vente uniques, ce sont les avantages uniques de votre produit. D'accord? Ce que vous allez mettre en avant. D'accord? Le click trigger. Alors, pour Christine, il ne suffisait pas d'avoir l'incentive, il faut encore en plus un click trigger. Par contre, pour le coup, ici, le click trigger, c'est quoi? C'est donc, en plus de l'incentive, normalement, un click trigger, c'est une promotion. C'est-à-dire qu'en général, ça va être un pourcentage, ça va être une contrainte de temps, c'est-à-dire que promotion cette semaine uniquement. Donc c'est quand on met de l'urgence, quand on met une promotion sur le produit, ça c'est le click trigger. Les click triggers, c'est quoi? C'est ce qui va pousser au clic, c'est ce qui va effectivement vraiment faire basculer l'achat. D'accord? Et donc ici, on va dire que le click trigger, c'est quoi? C'est que vous voyez directement derrière, effectivement, ce que vous rapporte votre prime de fidélité et votre compte épargne. Et du coup, ce serait un click trigger. Un vrai click trigger ici, ce serait ouvrez votre compte épargne maintenant et vous aurez 50 € dessus, par exemple. Ça voudrait dire que la banque vous offre 50 € sur son compte épargne. Après, je ne sais pas si légalement c'est permis ou pas. Et puis le call to action, l'incitant à l'action, évidemment. Et le call to action, l'incitant à l'action, c'est ouvrir un compte. J'achète, ajouter à mon panier. OK? Je poursuis. Tiziano, quand tu veux pour reformuler la question. Ah ben voilà, une autre fiche produit. Donc où on va voir exactement les mêmes éléments, d'accord? Mais dans un autre contexte
tout à fait autre, puisque regardez pour le coup, Peau de Vache, donc c'est quoi Peau de Vache? C'est un fabricant de peaux de bêtes qui a un e-commerce et donc qui vend des peaux de mouton, des peaux de vache, et cetera, et cetera. Alors on a travaillé pour eux, ils avaient demandé qu'on les aide à optimiser une cinquantaine de fiches. Donc déjà, on essayait de voir à travers le référencement et leurs objectifs commerciaux ce qu'on allait optimiser comme fiche. Et puis regardez, on n'avait absolument rien à faire sur la fiche d'autre que retravailler le contenu, puisqu'on ne pouvait pas du tout travailler, on va dire, à l'architecture et au design de la fiche. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On a d'abord l'offre produit. Vous vous rappelez? Donc ce qu'on a, c'est quoi? L'offre, la photo, l'incentive, les USP, les click trigger et le call to action. Okay. L'offre, c'est quoi? Eh bien, un tapis en peau de mouton islandais blanc, tannage écologique. Si on s'était limité à mettre tapis en peau de mouton islandais blanc, voilà, ça c'était le produit. Mais tannage écologique, le fait de l'ajouter, ça ajoute effectivement quelque chose d'unique. C'est le tannage écologique qui va faire qu'on qualifie le produit. La photo, évidemment, d'accord? Alors l'incentive, c'est quoi ici? L'incentive, c'est nos artisans tanneurs fabriquent notre tapis en peau de mouton islandais pour vous offrir la qualité d'un savoir-faire traditionnel. C'est de l'artisanat, donc c'est pas de l'industriel où on ne sait pas très très bien quels produits chimiques ont été utilisés pour nettoyer les peaux. Et c'est un savoir-faire traditionnel qui est censé du coup assurer la longévité, la durabilité du produit, mais également sa qualité. D'accord? Donc ça, c'est l'incentive. 4, les USP. L'USP, c'est quoi? Je vous l'ai dit, il transforme les caractéristiques du produit en avantage. Et regardez, vous aimerez la touche chic et authentique d'une peau de mouton élégante, un blanc naturel pour une décoration authentique et raffinée, confortable, une peau de mouton douce et épaisse, idéale pour votre bébé. Idéale pour votre bébé. On travaille sur des personas, on sensibilise une cible particulière dont on sait que peau de mouton, effectivement, ou peau de vache, pardon, dont on sait effectivement qu'ils font un bon chiffre d'affaires auprès de cette audience-là, ce sont les femmes. Ils ont une grande audience féminine, effectivement. Et donc, l'idée du pot de bébé avec le confort, ça va effectivement essayer d'accrocher de ce côté-là. Éthique, toute la qualité d'un écoproduit fabriqué selon le tannage écologique. On revient avec cette idée de tannage écologique pour aller appuyer sur la proposition de valeur unique et on insiste là-dessus. Donc, vous aurez remarqué que pour le coup, ce n'est pas juste une peau de mouton, c'est effectivement un fabricant de peau de mouton artisan qui utilise des méthodes traditionnelles et travaille sur l'élégance, sur le confort et sur l'éthique. Donc vous voyez, alors là Michel, je ne sais pas si ça répond à votre question là tout à l'heure, mais on voit qu'il n'y a pas énormément de mots ici. On est sur quoi? On doit avoir 150 mots, 250 mots à tout casser. On n'avait pas beaucoup plus. On ne pouvait pas non plus descendre beaucoup plus, sinon effectivement on déchaussait complètement ici l'architecture de la page. Et regardez aussi qu'on essaye que chaque ligne sur les USP soit plus ou moins de même longueur. Ici, on a 2 lignes, 2 lignes, 2 lignes, pas plus. Donc, on équilibre. On a 3 USP. On commence par un adjectif, on a une liste à puces, on met de la grâce. On termine effectivement par un petit clin d'œil, le savoir-faire de la peau de mouton. Donc, c'est pas énorme. Il y a peu de contenu, mais il y a un projet éditorial. Donc, ça, c'est pour les USP. Okay, le click trigger, c'est quoi ici? C'est de se dire que c'est moins 10%. Au lieu de 69 €, vous payez 62,10 €. Donc ça, c'est le click trigger. C'est la promo, c'est maintenant, moins 10%. Et le call to action. OK pour tout le monde? Vous voyez bien à la construction? Alors, pourquoi est-ce que je l'avais montré celle-là? Attendez voir. Donc ça, c'est bon, les composantes. Hop. Oui, c'est exactement la même chose, c'est juste pour vous la montrer en plus grand. Donc, je reviens sur ces questions de proposition de valeur unique et argument ou proposition de vente unique, tout le monde, puisque vous avez vu que c'est l'essentiel. On commence dans le titre. Est-ce qu'une fiche peut être bien référencée avec 15? Oh, Christelle, 15 mots, c'est peu ça. Alors attention, ce n'est pas la fiche qui va être référencée, Christelle. La fiche, elle est toujours... ah, ok. On commence à voir quelque chose, effectivement. En même temps, ce qui, moi, m'intéresserait, c'est de se dire, regardez un petit peu ici dans mon... Alors, voilà, je vais essayer de resumer.
Regardez, là, j'ai ma fiche produit. Vous voyez ici, fiche technique, commentaires, qualité, etc. L'intérêt, c'est petit à petit, hein, satisfait ou remboursé, entretien, qualité, c'est d'aller remplir aussi ces onglets-là pour pouvoir rajouter du contenu. Vous comprenez? Et ça, pour le coup, entretien, elle va certainement être la même, ce contenu-là, hein, ce discours-là, il va être le même sur beaucoup de vos fiches. Donc, on sera effectivement un peu plus qu'à 150-200 mots. Donc, si dedans, 150-200 mots, on a ça et on ne peut pas en faire plus, why not? L'idée, c'est de toute façon, n'oubliez pas que vous avez aussi tout le contenu du site, vous avez les conditions de vente, vous avez d'autres. Donc, oui, j'ai envie de dire, Christelle, de toute façon, ça ne sert à rien de faire 350 mots sur une fiche produit juste pour faire 350 mots si les gens ne lisent pas. On est quand même dans un contenu transactionnel. Par contre, c'est pour ça que j'aime bien l'idée d'avoir aussi derrière des onglets, hein, plus bas pour pouvoir petit à petit rajouter du contenu et travailler du coup sur la longue traîne. Et c'est ça que Google aime bien aujourd'hui, hein, dans votre référencement. Ceci ne suffira pas. Ce qu'il va apprécier, c'est à la fois la qualité et la justesse de ceci, peau de mouton, tannage écologique, qui doivent être vraisemblablement les deux mots-clés. Je ne me rappelle plus, puisque c'était Jessica qui était chargée de projet là-dessus. Moi, je ne fais plus le contenu moi-même. Mais par contre, ici en dessous, effectivement, ça, c'est du contenu froid, et en dessous, on a du contenu opportuniste. Donc, oui, c'est déjà bien. Et si vous pouvez déjà avoir ces 150 à 200 mots, c'est très bien. Utilisateur versus revendeur, produit, contenu personnalisé suivant le persona, ses besoins spécifiques. Oui, Tiziano, c'est tout à fait effectivement possible, sous forme d'onglet aussi d'ailleurs, ou alors, dans vos USP ici, vous allez avoir par exemple 2 USP ou 3 USP qui seront pour une cible et puis 2 autres pour l'autre cible. Et alors, vous utiliserez par exemple des, comment dire, des couleurs différentes. Cela étant, n'oubliez pas qu'en général, sur un e-commerce, c'est dans la segmentation au début, c'est-à-dire B2B ou B2C, qu'en général, vous allez avoir une autre navigation et donc une autre fiche. Hein. Donc normalement, c'est-à-dire qu'on a des, voilà, des fiches carrément séparées. Je connais très très peu de cas où des fiches où on mélange la cible B2B et la cible B2C fonctionnent, d'autant que bien souvent les prix ne sont pas les mêmes, déjà. Pour autant que ça répond à ta question, Tiziano. Donc, j'avance, hein. Vous voyez que je suis bavarde. Hein. Je disais, la proposition de valeur unique et les propositions de vente unique. Donc, la proposition de valeur unique, elle est destinée à attirer l'attention et à susciter la curiosité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça veut dire quoi? C'est genre le seul compte épargne à long terme avec le compte épargne à long terme avec la meilleure prime du marché. Ça attire l'attention, ça suscite la curiosité. Alors évidemment, on a notre attention au superlatif, la meilleure prime du marché, le meilleur produit, le plus ceci, le moins cela. On sait bien que voilà, les gens en ont ras-le-bol de cette surabondance, cette saturation lexicale. Néanmoins, si c'est bien foutu, genre peau de mouton islandais, tannage écologique, hein, c'est dans le tannage écologique qu'il y a cette proposition de valeur unique. Ok. Le format, c'est quoi? C'est une question pour interpeller le client et susciter son intérêt, genre vous cherchez la meilleure prime de fidélité du marché pour votre compte épargne long terme, point d'interrogation. Ou alors une phrase qui mentionne que le produit est idéal pour telle ou telle utilisation. C'est typiquement pour une épargne à long terme, dans ce cas-ci, par exemple, d'accord? Ou tannage écologique, pour autant que vous cherchiez effectivement un produit éco-responsable ou un produit, on va dire, sain pour la peau. Quant aux propositions de vente, donc on est là pour Michel dans les caractéristiques de vente hein, du produit, pardon, les fonctionnalités, donc ce que le produit fait. On va les traduire en avantage, ce que le produit m'apporte. On va choisir des adjectifs, souvenez-vous, élégant, confortable, et puis le troisième, écologique. Et on explique derrière l'adjectif. D'accord? Et donc, je vous donne un autre exemple encore, surtout pour Michel, je pense que ça va l'aider. Ici, regardez, on a 4 gammes surtout si on veut rajouter en titre de là. Votre titre, s'il est repris en titre de la page, n'est-il pas trop long? Ah, très bonne question, Christelle, j'allais y venir. D'autant que le problème, c'est qu'on va avoir sur
un e-commerce, comme je le disais, bien souvent, c'est le nom du produit qui est dans le catalogue produit, qui est aussi le nom de la page. Raison pour laquelle on aura tendance, nous, quand on construit le Magento ou le site derrière, c'est qu'on va avoir, en fait, on va créer un surtitre, une classe surtitre ou sous-titre sur la page. Et donc, on prendra le nom du produit, genre DB, Fidelity Account, en surtitre de la page, qui se retrouvera donc dans la navigation et dans le catalogue produit. Et en dessous, on va avoir ce titre éditorialisé qu'on va limiter à 50, soit entre 55 et 65 signes, parce que c'est également ce qu'on va réutiliser comme balise title dans notre nos balises méta pour le référencement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Le titre, hein, du produit, si effectivement vous avez un conflit, parce que c'est également, ça doit être le titre de la navigation et du coup vous ne pouvez pas utiliser une longue phrase, on va rajouter une classe surtitre sur les pages produits qui seront du coup effectivement un titre avec une classe spécifique qui sont le titre du produit. Et puis en dessous, c'est un titre H1 éditorialisé qui reprendra effectivement le nom générique. Et en plus, dans le cas de peau de vache, ma chère Christelle, excellente question, quelle était la balise title devait être effectivement tapis en peau de mouton islandais blanc, panache écologique. Il faut voir combien elle fait. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui d'ailleurs elle pourrait encore fonctionner parce que vous savez qu'ils ont ils ont augmenté le nombre de pixels, tapis en peau de mouton islandais, tapis en peau de mouton islandais, tannage blanc, tannage écologique. C'est bon, je suis à 58 signes. Je vous donne d'ailleurs un outil assez sympa, je ne sais pas si vous le connaissez, qui vous permet de simuler vos balises title et balises description, donc le chapeau, donc c'est un outil pour simuler comment ça apparaîtra dans Google. Là-dessus, je rebondis, Christelle, sur ce que vous dites, parce que regardez un petit peu, là, j'ai notre tapis en peau de mouton, c'est le confort rassurant d'un produit écologique et élégant. Ça, ce chapeau-là, c'est une sorte de micro-description, hein. C'est mon côté bike, ça, hein. Tapis en peau de mouton islandais blanc, tannage écologique. Notre tapis en peau de mouton, c'est le confort rassurant d'un produit écologique et élégant. Et donc ça, ces deux éléments-là, c'est ce qui sera repris en balise title et balise description pour Google. Du coup, c'est un titre et un chapeau qui sont assez incentive, qui sont assez incitants, assez accueillants également, et qui en même temps qualifient déjà très très bien la suite de ma fiche produit et qui reprennent d'ailleurs des éléments de ma fiche produit. D'accord? Ensuite, je poursuis. C'est bon pour tout le monde? Donc j'étais là. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc je disais, des ordinateurs portables. Pour le coup, il y a juste là, celui-là il est orange, celui-là il est noir, mais un ordinateur portable, c'est un ordinateur portable. Que nenni! Regardez ici que, donc ça c'est la gamme Pro, ça c'est pour Tiziano, tiens, on voit bien ici c'est la gamme Pro, c'est pas la gamme B2C. Et donc on voit que c'est pas du tout les mêmes fiches produits, on a vraiment segmenté les deux. Vostro et Inspiron, solution PME, PMI. Latitude, perfection professionnelle. Précision, puissance absolue des stations de travail. XPS, design et performance. Ce sont les UVP, d'accord? Les Unique Value Proposition, les propositions de valeur unique. Sauf que moi, ce que j'aurais même fait, j'aurais commencé par solution PME, PMI, Vostro, Inspiron. Perfection professionnelle, point d'interrogation, latitude. Puissance absolue des stations de travail, point d'interrogation, précision. Design et performance, point d'interrogation, XPS. Vous voyez l'exercice que je fais? Donc j'aurais de nouveau commencé par quelque chose de plus général, plutôt que le nom du produit, le nom de la gamme. Donc on ne commence pas par e-Fidelity Account, on commence effectivement par la qualité. C'est épargne, compte épargne long terme. Et après, regardez ce qu'on a ici, spécialement conçu pour les PME, facile à configurer, prix abordable, large gamme, performance professionnelle inégalée, design évolutif, compatible avec la station d'accueil. Donc là, on a les avantages du produit pour le client. Et ça, ce n'est pas mes caractéristiques, c'est des avantages compatibles avec les stations d'accueil. Okay? Puissance graphique en déplacement.
fiabilité certifiée, un son stupéfiant. Et regardez qu'on met après la caractéristique, la fonctionnalité. Haut-parleur, haute fidélité, JBL intégré. Et d'abord, on dit c'est un son stupéfiant. OK tout le monde? Je poursuis. Si je résume ce qu'on a vu, on met d'abord le péritexte, le titre, le chapeau, OK? Le titre, le chapeau, donc mon micro-compté d'appel, d'accord? Et la photo du produit. C'est mon péritexte. Ensuite, j'ai mon corps de texte, d'accord? Qui vont être les solutions, les arguments. Donc là, souvenez-vous, j'ai généralement mes 3 ou 5 USP, Unique Selling Proposition, d'accord? Et puis, je vais avoir mon call to action, OK? Et sur le côté, hein, mon incitant. Et sur le côté, je vais avoir mon contexte, mes triggers. Souvenez-vous, ça c'est mon tronc de droite chez, comment dire, donc chez Deutsche Bank. Alors, je vous redonne même les éléments qu'il va falloir utiliser pour le référencement, le gabarit SEO. Titre, là j'ai mis 66 puisque normalement c'était 70, mais avec le est-ce que c'est possible? Bien sûr, Sophie, c'est parfaitement possible. Ah, attendez, je vais vous redonner le lien. Hop, vous remplissez le formulaire ici et vous remplissez, vous arrivez sur une page avec des liens et vous allez cliquer sur le lien qui est dans à la une, l'encadré à la une. Et donc là, je vous donne simplement comment vous allez voir ventiler votre mot-clé et calibrer votre fiche produit effectivement pour, vous voyez, plus ou moins 300 mots, plus ou moins 10 occurrences du mot-clé, OK? Selon évidemment que vous ayez 300 mots. Si vous avez moins de 300 mots, vous ne pourrez pas avoir 10 occurrences. 300 mots, 10 occurrences, ça marche. Et c'est limite, hein, je peux vous dire. Hein. On a travaillé pour les émissions Atlas notamment. Terminer une fiche produit de 300 mots et devoir mettre des expressions clés, parfois de longue traîne, 10 fois dans la fiche, c'est du bon référencement, peut-être même un petit peu du sur-référencement, et c'est pas évident de garder du coup une qualité éditoriale. Et là, je vous mets comment effectivement vous allez devoir l'équilibrer, c'est-à-dire votre titre sera la balise title, votre chapeau sera la balise métadescription, le titre va être éditorialisé, il contient un premier mot-clé, il est codé H1, le nom du produit ce sera en surtitre codé un autre title, okay. Le chapeau va comporter le premier mot-clé, après un ou deux paragraphes, on essaye d'avoir un sous-titre qui reprend également le premier mot-clé. Ce premier mot-clé est répété plusieurs fois et on met des aides à la lecture, la grâce, la liste à plus, etc. Et on prend aussi effectivement les formes et l'éloignement. Hein. On va mettre tapis en peau de vache, mais également peau de vache, également. Donc ici, c'est un mauvais exemple, évidemment, puisqu'il n'y a pas beaucoup de synonymes ou de formes déclinées. Par contre, si je pense pour Fiskars, les fiches produits jardinage, c'est tailler les rosiers, c'est taille des rosiers, tailler ces rosiers, je taille mes rosiers, donc c'est les différentes formes qu'on va avoir, et un incitant évidemment en bas de page ou sur le côté selon ce que vous avez. Typiquement, si vous voulez travailler sur un catalogue de produits avec de nombreux produits ou des gammes de produits que vous voulez modéliser, je vous conseille vivement de reporter ces différents éléments dans un fichier Excel pour le coup. Et puis pourquoi? Parce que ça va vous permettre simplement de calibrer. Vous voyez ici par exemple, on a la formule, je ne sais plus d'ailleurs comment elle s'appelle, cette formule, je crois que c'est nombre car, et puis après, ça doit être genre A5. Et là, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne en fait le nombre de caractères qu'il y a ici dans la cellule. Et du coup, vous pouvez bien calibrer vos fiches produits, c'est-à-dire vous êtes sûr que votre titre ne dépasse pas les 70 signes, voire même les 65, souvenez-vous, que votre chapeau ne dépasse pas les 150 signes pour être sûr de pouvoir être repris. Ça aurait été intéressant de voir votre gabarit pour les fiches produits de peau de vache. Oui, Christelle Sut était intéressant, sauf que ça m'est interdit parce que les clients n'acceptent pas toujours qu'on montre les outils de travail que nous utilisons, malheureusement. Ben ouais. Donc déjà là, je montre que des choses que je peux montrer. Euh, mais l'idée, c'est effectivement, vous avez raison, hein, c'est d'aller reporter, et c'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on travaille avec les clients. On fait d'abord valider le gabarit avant d'écrire, évidemment, vous voyez. Donc, alors ici, qu'est-ce que j'ai encore à dire? Ah oui, c'est juste pour vous montrer des exemples, je pense, voilà. Et alors, je regarde juste, hein.
Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je vous montre? Des trucs parfois pour vous montrer que c'est tout con. Donc là, de nouveau dans le bancaire, où des clients hollandais viennent nous voir en disant on n'a pas du tout de conversion, on n'a même pas de réaction sur notre fiche produit qui est aussi du compte épargne. Ça, c'était la fiche où on avait quand même pour le coup des USP, hein, des propositions de vente unique, flexibles, sûres ou faciles à ouvrir, avantageux. Et regardez, qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté une photo, on a rajouté un beau bouton, on a rajouté de la documentation téléchargeable, on a travaillé sur une autre présentation des avantages produits avec un titre, une liste à puces correcte et puis en dessous une phrase explicative, ok? Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a juste travaillé sur le formel et on a eu, pour le coup, évidemment 100% de taux de clic supplémentaires puisqu'il n'y en avait pas sur la précédente, d'accord? Juste pour vous montrer aussi comme une page peut évoluer. Regardez ici, c'est que la version, une des premières versions du compte épargne fidélité de Deutsche Bank, elle était comme ça. Donc on avait 4 USP, d'accord, avec ces petites cases à cocher ici sur le côté qui n'étaient pas des cases à cocher, qui n'étaient à puce. On avait bien le ouvrir un compte, mais c'était en orange comme calculer vos intérêts. On n'avait pas de photo et on avait, regardez que du coup, quand on dit je fais de la vidéo, parce que là pour le coup cette vidéo elle est sur le produit depuis plus ou moins 4-5 ans, donc c'est dire si effectivement ils ont rentabilisé le truc, que ça leur a amené effectivement du trafic. Et regardez qu'on n'avait pas le protection du mécanisme allemand et qu'on avait un onglet supplémentaire en détail. Qu'est-ce qui s'est passé? On a distingué les couleurs dans les boutons pour bien dissocier la conversion, hein, incitation, rassurance. On a rajouté un contenu opportuniste sur le mécanisme allemand en disant mais oui, c'est bien les banques allemandes, il n'y a pas que les banques nationales et que les banques publiques. On a rajouté une photo, on a simplifié, mis seulement 3 arguments et on a gardé quand même ce fameux petit texte ici de c'est facile avec le DB Max, tandis que ici c'était DB Infinity Account fait partie de notre package DB Max. Ok? Alors, que vous dire d'autre? Que donc je vais reprendre les différents arguments. Vous vous souvenez, on a UGP, la photo. Donc ça veut dire, Christelle, dans mon fichier, dans mon fichier Excel, hein, celui que je vous ai montré ici, ok? Comment ça va être? D'abord, je vais travailler sur la cible, très important. Donc typiquement sur mon tapis peau de vache, là, peau de mouton islandais blanc, ben, ma cible, j'aurais certainement mis effectivement jeune maman ou future maman. Ou en tout cas, si pas, c'est maman ou femme en relation avec un bébé. Parce que ça peut être la marraine, la grand-mère qui offre également un tapis comme ça. D'accord? Je formule déjà tout en haut ma proposition de valeur unique et je mets mes 3 mots-clés. D'accord? Donc ici, je vais mettre certainement, c'est quoi? Donc ça va être tapis en peau de mouton. D'accord? Donc là, je vais aller mettre tapis en peau de mouton. Et mon deuxième mot-clé, j'en ai pas plus parce que ma fiche n'est pas assez longue, c'est tannage écologique. Dans mon titre H1, qui est mon titre effectivement donc éditorialisé, c'est tapis en peau de mouton islandais blanc, tannage écologique, d'accord? En dessous, mon chapeau, c'est, pas pratique, hein, ici, hop, notre tapis en peau de mouton, c'est le confort rassurant d'un produit écologique et élégant, d'accord? Et puis, juste pour vous montrer et terminer là-dessus, ça c'est mon chapeau, d'accord? Puis j'ai mon intro. Là, je vais avoir mes 3 USP, et puis mon sous-titre, et puis ma phrase de clôture. Donc, regardez. Vous vous souvenez, donc mon chapeau, ma phrase d'intro, une cellule, donc une ligne de Excel pour le premier USP, une autre pour le deuxième, une troisième pour le troisième, un sous-titre, un paragraphe, un sous-titre, un paragraphe. Ok, Christelle? Donc je reporte ces éléments-là et je vais pouvoir les décliner du coup sur toutes les fiches produits. Et s'il le faut, je vais également, si je veux parler de la fiche technique ou de la qualité d'entretien, je rajouterai également ces champs-là. Et en dessous, mes onglets dans mon fichier Excel vont me servir à voir chaque fiche produit. Et je vais faire un fichier Excel par gamme, par exemple. D'accord?
Et donc, juste pour vous montrer ce que c'était avant la fiche produit, avant l'optimisation. Donc, alors c'est pas sur la même pour le coup parce qu'on n'a pas retrouvé la ah quoique, est-ce que j'ai pas quand même? Non, ça c'était la nouvelle. Donc en fait, avant on avait juste peau de vache imprimée zèbre sur fond blanc. Ça c'était le titre et donc c'était juste le produit. Donc on n'avait pas tannage écologique, on n'avait pas savoir-faire traditionnel, on n'avait pas de lavage, et cetera et cetera. On avait juste ça, OK? Couleur très contrastée, l'ensemble apporte une forte personnalité, convient à tout type d'intérieur, tous les motifs zébrés sont strictement identiques, donc ça partait dans tous les sens, il n'y avait pas de structure, on disait des choses effectivement, mais on ne créait pas d'histoire, on n'était pas dans un discours de vente, on n'avait pas d'aspirationnel, c'était une sorte d'énumération comme ça de choses et d'autres. En plus, on n'a pas donc d'USP, mais en plus de ça, on n'a même pas de click trigger, on n'a pas le savoir-faire traditionnel, le idéal pour le bébé, on n'a rien effectivement qui va travailler sur, on a envie de dire, l'envie d'acheter derrière. C'est purement froid. Pour le coup, c'est vraiment du contenu froid. Et le seul click trigger qu'on va avoir, du coup, c'est quoi? C'est effectivement le moins 5% ici, d'accord? Et donc, voilà, ce qui est dommage ici, c'est que c'est pas très aspirationnel, c'est très transactionnel, c'est pas très relationnel. Ce que nous, on a mis, c'est, souvenez-vous, discours de marque, relationnel, aspirationnel, transactionnel. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on regarde les instances, hein, pour faire vraiment de très bonnes fiches produits, il faut alors, c'est plusieurs rôles ici, c'est pas des personnes évidemment, c'est bien se mettre en cheville avec le marketing et la communication pour voir c'est quoi les USP et l'UVP des différents produits. Nous, c'est pas nous qui les créons, c'est vous qui nous les donnez en général. Un responsable projet qui va pouvoir à la fois, au fond, mutualiser les informations venues du marketing et de la communication, les informations venues du SEO, les informations venues aussi du technique, hein, de dire ben non, tu ne peux pas bouger à ma fiche produit, c'est comme ça dans le Magento, on ne peut pas faire autrement. Un responsable de contenu, un documentaliste qui va peut-être effectivement, alors c'est le même en général avec le responsable de contenu, hein, mais c'est lui qui va dire c'est quoi le tannage écologique, comment ça marche, c'est quoi le savoir-faire traditionnel dans le tannage des pots, etc., etc. Et puis le rédacteur-éditeur, le responsable SEO. Donc vous voyez, il y a quand même 7 casquettes différentes. Et puis il y a les outils. Comment font les autres? Vous avez les mêmes produits que d'autres? Ils font quoi? Comment est-ce qu'ils les présentent, leurs fiches produits? C'est quoi qu'ils mettent en avant? Un audit de positionnement. C'est quoi vos propositions de valeur unique? C'est quoi vos arguments de vente? Un audit SEO, c'est quoi les mots-clés qui sont à la fois populaires et concurrentiels ou pas trop concurrentiels? Et du coup, une matrice de référencement. C'est quoi les mots-clés que je vais utiliser dans mes différents produits et fiches produits? Du coup, une petite charte éditoriale ou une checklist en tout cas. Comment je vais faire pour architecturer et pour calibrer mes fiches produits, un tableau de bord sur les indicateurs de performance, et puis un gabarit éditorial, mais aussi ergonomique et design, c'est-à-dire la fiche produit au niveau graphique et puis au niveau rédactionnel. Et voilà, chers amis, comment on construit une fiche produit. À vous le studio. Des questions. Michel. Non, certainement pas, Christelle. Pourquoi? Parce que si vous mettez de la couleur, les gens vont se dire qu'il y a une raison pour laquelle vous mettez de la couleur, alors qu'il suffit de le mettre en gras ou qu'il suffit de mettre un surtitre ou de mettre un sous-titre, un intertitre. Donc vous allez rajouter une information sur un produit alors que les gens, ils veulent juste, si vous voulez, savoir l'avantage. Tant mieux, Johan, merci. Merci Frédéric. Tant mieux. Donc vous voyez Christelle, ça je ne le ferai vraiment pas. Regardez en typographie, regardez un journal, regardez un bouquin. L'information, c'est le contenu. Voilà, des mots en gras, c'est parfait. Regardez les USP ici, Christelle. Elles sont en gras. Sobriété, surtout. La couleur, utilisez-les plutôt pour les click triggers sur le côté, au côté du chiffre, les promotions, etc. Difficile d'appliquer sur des fiches de pièces de moteur bateau? Pas sûr, Diane. On l'a fait, nous, pour des roulements à billes, figurez-vous. On l'a fait pour des plaquettes de frein. Il faudrait réécouter 3 fois pour tout assimiler. Dominique, pendant 7 jours, vous pouvez effectivement, juste quelques mots, pas une suite trop longue de mots. Oui, parfait, Yoann, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous voulez dire, Christelle? Juste quelques mots. Je vous en prie, Florence.
Donc Dominique, vous pouvez rediffuser pendant 7 jours, donc n'hésitez pas effectivement et ce sera également accessible après sur notre chaîne YouTube. Pourquoi les marques de mode ne font-elles pas toujours des fiches produits avec du texte? Yael, parce que le problème, c'est qu'elles ont beaucoup, beaucoup de contenu et que ça change beaucoup et que c'est du temps et que c'est de l'argent et que ça prend effectivement du temps de le faire correctement, Yael. Et donc elles pensent bon, notez que regardez un petit peu sur Amazon, hein, les livres n'ont pas beaucoup non plus, y a-t-il un exemple de site, Diane? Oui, allez voir sur, alors je sais plus, c'est Ferodo et Moog notamment, sur lesquels on a travaillé il y a 2-3 ans, sur des plaquettes de frein. Yael qui s'exclame. Pourquoi Yael s'exclame? Ah voilà, merci beaucoup. Je vous en prie, Diane. Tant mieux, Guylaine, tant mieux. Quelques mots en gras. Oui, quelques mots en gras, effectivement. Christelle, excusez-moi, je n'ai pas vu. Ici, Cognac J, ça peut suffire. Je vous en prie, Christine. Je confirme, deuxième webinaire que je suis, toujours aussi riche, super intéressant, ça rebooste. Chouette, Anne-Christine, merci pour ce témoignage, j'adore. Je suis bien contente de vous être utile et que vous ne perdiez pas votre temps si précieux. Encore d'autres questions? Parce que j'ai répondu et que ma réponse a du sens. Magnifique, Yael, tant mieux. Super, d'autres questions? Christelle, je vous pose la question, j'ai une cliente qui veut absolument placer plein de mots en haut selon sa charte graphique. Oh, je déteste ça. Non, dites-lui non. Vous savez, le mot d'ordre, Christelle, c'est don't make me think. Make, pardon, j'ai un problème avec le K sur mon make me think. Dès que vous think, teachers, dès que oui, Christelle, mais alors le problème, c'est que voilà, tant mieux, Diane, chouette. Tschüss, Stéphane, bis bald. En fait, Christelle, le souci, c'est que lui faire comprendre, bah déjà, je suis pas sûre qu'elle va comprendre, Christelle, parce que bien souvent, les clients, ils veulent faire que ce qu'ils veulent. Vous devez lui dire que si vous, voilà, qu'elle prenne le journal, qu'elle prenne un livre, qu'elle prenne n'importe quel média, qu'elle aille dans un magasin. C'est la sobriété des informations. Et puis, et après ça, l'important, c'est de faire vendre. C'est pas de mettre des guirlandes sur les fiches produits. Il faut rassurer et inciter. Il ne faut pas distraire. Le fait que les photos soient celles des fournisseurs, donc les mêmes pour tout le monde, est-il un problème? Morgane, oui, c'est vrai, vous pouvez, Christelle, l'envoyer vers ce webinaire. Laurent, est-ce que vous pouvez me dire le domaine dans lequel vous êtes? Les photos sont celles des fournisseurs, donc les mêmes pour tout le monde. Ah, mais c'est vrai, Christelle, ça va attirer l'œil. Mais le problème, c'est que du coup, ça va attirer l'œil et ça va du coup complètement retirer l'œil et l'attention du click trigger, de l'incentive et du message, tout simplement. Ça va faire clignoter le truc et du coup, ça va distraire. Sexy, lingerie, sextoys. Bah non, moi j'ai même envie de dire, Laurent, que dans votre cas, c'est pas plus mal effectivement que les mêmes photos soient, que les photos soient les mêmes pour tout le monde. Parce que ici, on est typiquement dans l'attrait du produit et donc voilà, moi je pense que je crois pas que c'est un souci. Parce que ce que vous voulez dire, non, j'ai pas encore fait. J'aimerais bien d'ailleurs. On a failli faire, avec un site de ce genre-là. J'ai pas encore fait de site de ce genre-là et je ne pourrais pas vous aider. Tant mieux, Sabrina, c'est une bonne nouvelle. Si vous avez du boulot, c'est que vous avez pu identifier ce qu'il fallait optimiser, donc c'est le principe. Non, Laurent, je peux pas trop vous aider. Après, envoyez-moi, mais ce qu'on peut faire, Laurent, par contre, c'est envoyez-moi, en privé sur, Hello. Envoyez-moi une de vos fiches pour voir. Tant mieux, Christelle. Je vous en prie. Un grand merci à tout le monde. Est-ce qu'il y a encore l'une ou l'autre question? Juste encore une petite minute, peut-être. Une fois, deux fois. Michel, est-ce que Michel a disparu? Il y avait des questions, mais que j'ai pas pu répondre parce que c'était des longs textes de 6-7 lignes. À moins qu'entre-temps, j'ai répondu à ces questions. Elle n'est plus là, Michel. Parfait, Virginie. Je vous en prie, Yael. La longueur efficace d'une stapute, 3 à 5 éléments maximum, Morgane. Merci Frédéric. Et puis n'hésitez pas à laisser vos avis aussi en ligne.
et de vous abonner à la chaîne, exactement, merci Aurélie. Tant mieux Johan, super. Mais écoutez, profitez bien en tout cas de tous ces enseignements. J'espère que ça vous fera gagner plein d'argent et puis, au plaisir de vous voir. À bientôt tout le monde. Salut.